Salut, bienvenue à tous, bonnes vacances également. Et puis alors là, aujourd'hui, nous allons entrer dans un domaine assez particulier. Effectivement, ce ne sera pas un artiste, ce ne sera pas une, etc., une pédagogue, etc., mais c'est une énergéticienne. Et j'ai à mes côtés Annick Zabulon. Annick, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour Michel. Oui, on peut dire bonjour encore à cette heure-ci. Oui, alors, non mais l'émission peut passer le soir. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, actuellement, vous savez qu'avec la société stressante qu'on a, plus souvent on a besoin de se relaxer, qu'on a besoin de bien-être, de se sentir bien dans sa peau. Peut-être on peut bien dans la peau, ou pas bien en tête aussi, il y a ça aussi. Hein, ouais. Alors, le bien-être, essaie de me donner une définition de cet état, quoi. Quand on se sent bien. Bien-être, bien. Quand on se sent bien, qu'on n'a aucun problème qui nous traverse la tête, quand on est libre de tout souci. Est-ce que tu penses que c'est possible, ça? Oui, vu c'est possible. L'époque. c'est possible. Maintenant, c'est à nous de travailler pour que ça se fasse plus souvent. Ouais. Il y a des solutions. Il y a des techniques aussi pour... Il y a des techniques. Voilà, il y a des techniques. Une machine de feu, il faut la graisser, il faut l'huiler de temps en temps. Voilà, il faut l'entretenir. C'est un entretien. Et ben c'est exactement ça. C'est pareil, c'est un entretien. Le bien-être s'entretient. Ouais. Alors effectivement, infirmière au départ, donc tu as combien d'années infirmière? Là, ça fait 21 ans que je suis infirmière. 21 ans. Donc tu t'occupais des gens avec des techniques, etc., médicales. Et puis à un certain moment, tu as pensé à aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aborder ce secteur-là? Alors, je suis musicienne. Oui. Je suis musicienne. Oui. Et la famille Zabulon, hein, bon, pour vous. On trouve pas mal de musiciens. Oui, et dans ce cadre-là, tu t'es dit, clap. Ouais. En fait, j'ai cherché, je voulais m'orienter vers la musicothérapie. Oui, ça existe. Mais c'est pas exactement ce que je voulais. Et puis c'est suite à un problème personnel, en fait, la paralysie de mon bras, que j'ai découvert les bols tibétains, parce que c'est ce qui m'a aidée, en fait. Et du coup, j'ai voulu absolument savoir comment ça fonctionnait. Parce que franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. On va dire qu'il y a une curiosité qui m'a amené là. Et c'est une épreuve de vie également. Donc finalement, si on n'a pas tenu blocage là, peut-être que tu n'aurais jamais fait ça. Alors. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Il n'y a pas de hasard, c'est très important. On va revenir sur ça justement. Alors là, justement, il y a les techniques de relaxation et bien-être. Le sportif, il se relaxe, etc. Mais le bien-être, c'est un état permanent qu'on recherche. Essaie de faire la différence pour moi. Je viens de faire une compétition très, très éprouvante. Ma relaxer comme un Oui, puis, là c'est du repos en quelque sorte. C'est le repos musculaire, c'est du repos dont on a besoin. Alors que le bien-être, ce sera repos physique, repos mental. On va se sentir bien. Et c'est pas forcément le bien-être, c'est pas forcément du repos. Hein. On peut être en train de faire du sport et être dans un bien-être total. Non, mais là effectivement, le bien-être, ça veut pas dire qu'on est relâché, etc. Voilà, c'est ça. Alors que la relaxation, le bien-être, c'est un état. Oui. Voilà, la relaxation, c'est une détente. C'est physique. C'est physique, c'est une détente. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pendant les séances, il y a beaucoup de personnes qui me disent ah oui, là, je suis détendue. Ah oui, c'est. Il y en a qui n'arrivent même pas à se lever tellement ils sont. Voilà. Ils arrivent à prendre sommeil. Il y en a beaucoup qui. Ah bon? Oui, il y en a beaucoup. Mais bon. Ça fait rien. De toute façon, je les réveille après. C'est pas. Au contraire, c'est fait pour se détendre, pour se relâcher, et puis pour aller dans la direction où ils veulent aller en fonction de ce qu'ils demandent. Ouais. Alors, on va voir justement d'après tout ce que tu viens de dire là, etc. Donc, l'état de bien-être, c'est un état qu'on peut renouveler, évidemment. Oui, bien sûr, mais parce ça s'entretient aussi. Ça s'entretient, oui. Ça s'entretient pour ne pas justement avoir à le renouveler. On n'a pas besoin de renouveler cet état, il suffit de l'entretenir pour être bien au quotidien. Oui, mais est-ce que c'est associé, dans ce cas-là, si on entretient son bien-être, tu as quand même des conditions alimentaires? Est-ce qu'il y a des... C'est une hygiène de vie, c'est une un hygiène ensemble. de vie, oui, on y arrive là. Tout à fait, c'est une hygiène de vie. Donc, toute ma vie, à partir de ce moment-là, je suis... Après, c'est un choix. C'est le choix de chacun. Il ne faut pas non plus... C'est pas une privation. Il ne faut pas que ça soit une privation. C'est là, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de privation. Moi, j'ai mangé chocolat, j'ai envie de manger du boudin. Si c'est une privation, ce n'est pas un bien-être. Enfin, c'est une contrainte. Je trouve que... oui, c'est une contrainte. Ouais. Pour moi, ça ne va pas ensemble. Ouais. Si on est dans la privation, on ne peut pas être dans le bien-être. Parce qu'on est frustré.
Oui, parce que souvent, tu as ne serait-ce que pour perdre du poids, tu as des filles, je vais faire un sacrifice, considérer mon encadre pour l'école. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter de ça. Oui, parce que si on le fait momentanément, forcément, au bout d'un moment, ça va peut-être revenir. Enfin, voilà. Ouais. C'est vraiment une hygiène de vie, un entretien. Il faut apprendre à bien s'alimenter, mais tout en se faisant plaisir. On n'a pas besoin de se c'est pas une contrainte, quoi. Non. Pas manger sick, etc. Non. Il y a d'autres solutions. Ouais. Alors, bien évidemment, on a tous ces éléments-là qu'on a vus. Donc, ça demande un investissement personnel. Ça, je suppose que tout à fait. Il faut être acteur. Sans être une contrainte, mais également. Et puis, justement, à un certain moment, mon mari me trouve trop grosse, etc. Est-ce que ça peut pas venir également d'un complexe? Par rapport à qui? Au mari ou à la femme? Le mari le signale, mais le complexe, il se répercute sur la femme. Savoir qui accepte quoi, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir discuter, il faut savoir communiquer. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Après, oui, on me dit que je suis grosse, ok. Est-ce que ça te dérange ou est-ce que ça me dérange? Voilà. Je ne vais pas te faire plaisir, je ne vais pas maigrir pour te faire plaisir. C'est moi, en fait. Si moi, je ne me mets pas en action en premier, c'est sûr que je vais peut-être maigrir en me forçant, et puis ça va revenir, parce que moi, j'en ai pas envie, parce que je suis bien comme je suis. Ouais. Mais il y a des cas, à un certain moment, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous les voyez comme ça, que mon tu vois. Oui. Je ne veux pas aller contre moi. Après, c'est la communication, voilà. Et puis après, c'est le bien-être au niveau de la santé, là aussi. Là, maintenant, on peut toucher à la santé. Tout dépend Oui, ça peut être une question de complexe parce que la société veut parce que la société montre beaucoup d'images de belles femmes en maillot de bain, machin, patati patata. Faut savoir réagir face à ça aussi. Oui, mais puis on va te dire... on ne s'accepte plus et là, par contre, ça peut déclencher aussi beaucoup de choses. Oui, mais ça c'est un phénomène très, très, très important parce que, mesdames et messieurs, le regard en lui-même change. Avant l'esthétique, les critères de beauté, c'était des femmes minces. Tu constates que quand tu te promènes en ville, il n'y a pas que ça. Il y a un petit peu c'est charnu un petit peu sur certaines parties. C'est ça. L'énergétique peut aider justement à accepter, pas à accepter sa morphologie, c'est pas ça, mais à accepter de prendre une nouvelle hygiène de vie pour pouvoir perdre du poids. L'énergétique peut servir à ça également. L'énergétique, en fait, ça va servir à mettre les énergies dans la bonne direction en fonction de ce qu'on désire. Donc, que ce soit justement un bien-être au niveau santé, au niveau quel que soit. Ça peut être un changement de vie, ça peut être pour trouver un nouveau travail, ça peut être pour... ça peut être émotionnel aussi. Bien sûr. Évidemment, souvent émotionnel. Bien sûr, souvent émotionnel. Non, mais ce que je suis en train de te dire là, c'est que justement, en fonction de mon rythme de vie, etc., il y a des périodes où je peux être bien, etc. Mais est-ce que tu pars du principe que c'est le corps qui doit te parler aussi? Pour te dire, hop, on est en zone rouge là. De toute façon, le corps parle toujours, mais nous, on n'a pas toujours envie de l'écouter. Mais le corps, il parle toujours. Ouais. Il faut juste apprendre à l'écouter. Le corps, il donne des informations. C'est pas évident, apprendre à écouter son corps, je te dis. Il faut apprendre à écouter. Ouais. Maintenant, je sais si j'ai une petite douleur, si j'ai une petite gêne tel endroit, je peux réagir tout de suite. Parce que maintenant, je sais. Non, parce que toi, tu es technicienne, mais le qui dame le bonhomme, le corps t'interpelle. Mais ça s'apprend. Peut-être qu'à dire un crampement, mal tu là, ou pas même ça doit. Ouais. Ça s'apprend. Si ça arrive déjà à la crampe, c'est qu'il y a eu d'autres signes avant. Il y a eu d'autres petits signes avant. Il faut juste apprendre à s'écouter. Quand on fait la sonothérapie, au départ, j'endors le corps, pas l'esprit. Il faut que la personne soit là, il faut que la personne soit consciente. Après qu'elle ait envie de dormir, ça, c'est la personne OK. J'endors le corps pour que les informations, pour que les sons pénètrent mieux dans le corps, pour que le corps absorbe les informations qu'il faudra donner, qu'il faudra prendre en compte, en fait. Et pendant ce laps de temps, il y a beaucoup de personnes qui perçoivent des choses qui peuvent leur aider à comprendre comment elles en sont arrivées là. Et du coup, l'énergie est modifiée et après, ça va. Mais c'est souvent comme en état d'hypnose. Des fois, te confrontes à des gens qui font de la résistance. Oui. Ça arrive aussi. Ça c'est bien pour ça
que je commence par endormir le corps parce qu'il y en a qui n'arrivent pas Ah oui, à oui, lâcher. oui. Ouais. Ils n'arrivent pas à lâcher. Faire ce lâcher prise, là, c'est pour certains. pas évident, ça, ouais. Non, c'est pas évident. Pour moi non plus, c'était pas évident. Et tu as des techniques pour arriver justement à cet état Voilà, de c'est ça. Parce que sinon c'est plus ou bien ça marche compliqué. pas, ouais. Sinon, c'est plus compliqué et puis ça peut ne pas fonctionner. Après, je dis pas que systématiquement, quand je le fais, ça marche pour tout le monde. Il y a peut-être... là, j'ai eu un retour. J'ai eu un retour d'une personne qui m'a dit que ça n'a pas fonctionné. OK, je reçois le message. Mais je sais aussi que cette personne c'était vraiment très, très compliqué pour la faire... Voilà. Donc, j'utilise, mais je sais que la prochaine fois, si elle vient, je sais que je vais m'y prendre autrement pour faire son corps. Donc, tu as plusieurs techniques. Oui, il y a plusieurs techniques. Énergéticienne, etc. Le corps, il arrive là, etc. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui as des catégories sensibles à un tel exercice? Oui. Donc, tu as des registres. Tout à fait. Tout à fait. Au début, je montre toujours comment ça fonctionne avec le bol. Je mets de l'eau dedans. Je montre toujours comment ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on va me dire, oui, mais bon, peut-être qu'on s'en fout, machin, voilà. C'est possible. Simplement, en montrant à la personne, en tapant, je perçois la sensibilité de la personne. Et comme ça, je sais comment pourra se dérouler la séance. Donc, il y en a qui vont se dire, ouais, mais pourquoi elle me montre ça ? C'est simplement pour avoir déjà une première information au niveau de son ressenti, de son corps. Oui, mais Annick, tu as un phénomène de graduation. Par exemple, évidemment, tu travailles avec du matériel, tu as des outils, etc. En fonction de l'individu également, tu as des éléments que tu emploies différemment. Ah, mais bien sûr. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que les bols tibétains. Hein. Il y a les bols tibétains, il y a le tambour chamanique, il y a le chant. Le chant est très puissant. Le chant, je ne peux pas l'utiliser tout le temps. Je ne peux pas l'utiliser pour tout le monde. Parce que c'est très fort, en fait. Le chant ou les sons ? Le chant. Oui. Le chant. C'est bien ça. Parce qu'en fait, la puissance qu'il y a dans les mots, donc ça sera augmenté par le chant, l'intention, les sons, tout ça va augmenter encore. Et en fait, il y en a pour qui ça va être beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant. Attends, est-ce que, par exemple, ce que tu es en train de me dire, mais si, comme on dit ici, la dose est trop chargée, est-ce que ça peut avoir l'effet inverse ? L'effet inverse, non. Mais il faut que la personne... Il faut que la personne adhère. La personne n'est pas là pour souffrir. La personne est là pour être bien. La personne, il faut qu'elle accepte certaines informations, ok. Mais la personne n'est pas là pour se sentir mal. Et puis la personne aussi n'est pas en confrontation avec toi. Tu sais, tu as des gens têtus, hein. Ah non, bah, ils savent pas quand même. Oui, mais à ce moment-là, moi, je leur dis... Faire du blocage. Non. Alors, il y en a. Il y en a effectivement. Ouais. J'en ai eu une la semaine dernière. Et au moment où elle s'est allongée, j'ai senti ça. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, c'est pas la peine de faire la séance. Et c'est à ce moment-là qu'elle a lâché. Et là, ça s'est très bien passé. S'est très bien passé. Elle a déjà pris rendez-vous pour dans un mois. Mais c'est vrai que des fois, on ne veut pas... c'est inconscient, hein. Parce que si la personne fait la démarche, quand même, c'est qu'elle en a envie. Mais des fois, ça peut faire peur. Ça peut... Voilà, je sais pas. Il y a plusieurs raisons. Et tu m'as même fait une confidence. Tu m'as dit que des fois, on te prend pour une médium, etc. Non, alors, je suis pas médium. je ne vois pas dans l'avenir. Je vois pas dans le passé. Je suis pas médium. Après, je peux percevoir des informations. Je peux voir certaines choses vous concernant pour vous aider, en fait, pour justement emmener l'énergie dans la bonne direction pour vous. Alors là, une question, peut-être ça va t'interpeller. Alors là, maintenant, on est la grande mode, etc., le sidéral, le cosmique. Est-ce que ça ne devient pas une mode ? Tout le monde en carouette, mais bien sûr l'éveil, tout le monde on se découvre des... Alors, ça peut être une mode, effectivement. C'est une mode. Pourquoi c'est très bien que ce soit une mode. Comme ça permet quand même aux gens de connaître. Voilà, parce que... Ah, mais là, ça, tu as les sérieux et puis les farceurs. Évidemment, tu as des charlatans aussi. Hein. Là, tu parles de ceux qui ont décidé d'en faire un métier. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent simplement percevoir des choses, parce que tout le monde a des capacités. Hein. Mais tout le monde n'est pas extra lucide. Ah ben voilà, c'est-à-dire que... Tout le monde a des capacités. Ça peut être la clairvoyance, ça peut être le clair ressenti, ça peut être la clairaudience, ça peut être la clairolfaction. Tout le monde a des capacités. Mais tout le monde ne le sait pas. Mais oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'en découvre encore.
Donc, il y a des choses, je suis encore surprise. Oui, important de ce principe-là, parce que là, tu entres dans un autre ordre. Là, on te dit, par exemple, qu'il y a des guides, etc. Il y a des gens qui te disent, Bien bon, sûr. ça, c'est... Mais Après, on a envie de les là, entendre. on est dans un autre monde. C'est le... Ouais. Établir le monde subtil, la relation. ça s'appelle. Quoi? Ça s'appelle le monde subtil. Ouais, le monde subtil. Parce qu'il y a le monde physique et puis il y a le monde subtil. Celui qu'on ne voit pas, celui C'est un qu'on monde ne parallèle perçoit qui est pas. là, ouais. Et il est là. C'est une sorte de monde parallèle. Voilà. Donc on peut être en contact avec ce monde. Il y en a qui le sont, mais qui refusent ça. Il y a plein de personnes qui le sont, et puis qui savent pas ou alors qui ont peur et qui ont peur. Ouais. Et il ne faut pas parce qu'ils sont là pour vous aider. Mais voilà. Alors effectivement, il y a des charlatans. Je suis d'accord. Il y a des charlatans, mais Ouais. après, c'est à nous aussi de suivre notre intuition pour savoir si c'est charlatan ou pas. Mais en matière de crédibilité, Annick, est-ce qu'il y a des diplômes, n'est-ce pas, qui t'autorisent à pratiquer ce genre de médecine? Au niveau de l'énergétique, Ouais. au niveau de l'énergétique, ça va être compliqué d'avoir des diplômes. Maintenant, moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai au niveau de la sonothérapie, de l'aromathérapie, de l'aromacologie, de la lithothérapie. Voilà. La sonothérapie, c'est ce que maintenant, je suis aidée avec l'énergétique. Mais moi, je suis d'abord sonothérapeute. Ouais. Là, il y a des certificats. Et c'est efficace. Ouais. Ah, il faut demander à mes clients. Non, mais c'est marrant ce que tu me dis. Parce que justement, effectivement, j'ai aidé, même dans ma famille, les types. Il y a des médecins qui guérissent avec l'hypnose. Et il y a des gens que ça effraie au départ. Et il paraît que ça marche aussi. Bah oui, c'est aussi une forme, tout à fait. Ouais. Tout ça, ce sont des thérapies alternatives. Hein. L'acupuncture aussi. Tout ça, ce sont des thérapies alternatives pour aider. Mais moi, je dis toujours, n'arrêtez pas vos traitements comme ça, surtout du jour au lendemain. Il faut en parler avec vos médecins. Et surtout, parce que effectivement, le médecin de famille il est là, le médecin traitant il est là, mais c'est pas un petit peu conflictuel avec les... Non. Ça n'ira jamais à l'encontre. Ouais. Ça n'ira jamais à l'encontre. Non. Mon médecin me donne des tranquillisants pour dormir, par exemple, comme ça. Et puis, toi, je viens te voir, tu me dis non, Michel, c'est pas la peine de prendre ça. Je vais te donner alors une technique. justement, je ne vais jamais dire non, c'est pas la peine de. Je vais contacter le médecin. Ah bon, ouais. Ah oui. Donc, il y a quand même je contacte le médecin pour informer. Là, j'ai un client qui vient depuis plusieurs mois et donc le médecin a baissé son traitement et au fur et à mesure, ça diminue parce que oui, ça va mieux. Ça fait des années qu'il avait une dose qui augmentait sans cesse et là maintenant, au contraire, le médecin, il a vu effectivement et donc c'est dans l'autre sens. Il réduit. Oui, mais à partir de ce que tu viens de me dire, donc tu établis un contact avec le médecin. Chacun de tes patients, tu as leur numéro de... Non, pour ceux qui en ont besoin. Il y en a qui ne me disent pas. Hein. Il y en a qui n'ont pas de diagnostic, donc je peux inviter certains à voir. Ouais. Il y en a qui ont un diagnostic. La sonothérapie n'ira jamais à l'encontre des traitements. C'est pas le but. C'est pas le but en fait. Non, mais tu as, c'est pas moi. Et puis tu as pas dire l'occasionnel, mais tu as le ponctuel, par exemple. Moi, je traverse une période difficile, etc. On m'appelle madame, moi, dépressif, etc. Et puis là, moi, je dis, alors je viens te voir. Tu m'as dit, bon, Michel, allonge-toi, bah, comme ça, nous, quoi. Hein? Et puis à un certain moment, moi, quand on a dit ça, il m'a dit, bon, j'ai plus besoin d'Annick, moi, quand ça fait moi. Ah, bah oui. Je suis pas là, je n'interviens pas. C'est pas un suivi à vie, non, mais non. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues une fois et puis qui n'ont pas eu besoin de revenir parce que j'ai eu des retours. Voilà, bravo, merci. Voilà. Il y a un monsieur qui était malade depuis 2016. Alors, je l'ai eu la semaine dernière. J'en parle parce que je suis encore moi-même surprise, parce que je pensais qu'il aurait fallu plusieurs séances, parce que c'est depuis 2016 quand même. Ouais. Et il a vu beaucoup de médecins. On lui a fait plein d'examens, aussi bien en Martinique qu'en France. Et en fait, en une séance, il m'a dit « Waouh !» Il n'a pas compris. Il a dit « Je ne sais quoi dire. » Voilà ce qu'il m'a dit. « Je ne sais quoi dire. » Bon, ben voilà. Donc, il y a une certaine, je vais dire, pas complicité, mais il y a un certain rapport de confiance qui s'installe entre toi et ton patient. C'est une fois, je pense que la séance est passée, que la confiance peut-être vient. C'est important aussi, la confiance. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais au début, ils ne savent pas. Donc, au début, même moi, je peux être
pas effrayée, mais moi, je suis très curieuse, en fait. Moi, je suis très curieuse, donc c'est vrai que je ne serais pas effrayée et je sais lâcher. Donc, c'est vrai que j'ai adhéré beaucoup plus facilement, parce que je suis passée par là avant. C'est comme ça que j'ai connu aussi, voilà. Mais il a fallu, c'est vrai qu'il faut une certaine confiance quand même. Mais au début, quand la personne arrive, je lui dis pas, bon, ben, installez-vous là, et puis ouais, c'est pas comme ça, en fait. Ouais. Je discute avant beaucoup avec la personne pour savoir. L'émission touche à sa fin, de toute façon, on va passer le clip avec. Enfin, Et là, alors, une dernière question avant que. Il y a des entrées des classes qui arrivaient, mon enfant, il est perturbé, vous avez une petite sœur Joël qui était en psychomotricité, etc. Est-ce que tu as également des recettes pour les enfants? Ouais. Des recettes? Quand je dis des recettes, oui. Est-ce que tu travailles avec Non, mais j'ai des recettes pour les enfants. Ah bon? J'ai des recettes pour les enfants parce qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à gérer leur colère, oui. Qui sont tristes. Oui, effectivement, j'ai des recettes pour les enfants. Mais là, tu es dans la psychomotricité un petit peu déjà? Non, ouais. je ne m'y connais pas en psychomotricité. C'est toujours... mais c'est pour leur donner des astuces pour qu'ils apprennent déjà très jeunes à gérer leurs émotions. À l'enfant ou bien aux parents? Aux deux, ouais. À l'enfant. Ouais. À l'enfant, il faut déjà... Ouais. Oui, mais c'est sous forme de jeu. Ah ouais, c'est ludique. Ouais. Donc, et puis au fur et à mesure, voilà. Ouais. En tout cas, on n'a pas totalement exploré ce domaine-là, mais je suppose que là, maintenant, vous avez des informations. Alors, tu as le numéro de téléphone qui s'affiche à l'antenne, Annick, tu vas le rappeler toi-même. Oui, allez. Donc, Zen Énergie, c'est le nom de mon salon thérapeutique. Donc, c'est au 05 96 696 52 27 45. Donc, c'est un portable. En tout cas, ça a été un agréable moment. Ah ben voilà, on espère que tu vas continuer. Évidemment, tu te consacres uniquement pratiquement à ça maintenant. Quasiment, oui. Alors, je suis musicienne aussi, donc je continue. Ah oui, oui, musicienne. Là, quand on est dedans, voilà. À très bientôt sur Zouk TV. Merci Annick. Merci beaucoup. Ouais, bye. Eh ben.